Après Kumamoto, me voilà à Fukuoka pour faire la Peace Cup Japan, compétition de jiu-jitsu brésilien. Arrivé à Fukuoka, on est à la recherche de notre second Airbnb. Ça a l'air un petit peu éloigné du centre, mais c'est sympa, c'est ce qu'on aime. Être avec les Japonais, c'est plutôt sympa. Et voilà notre deuxième Airbnb au Japon, à Fukuoka, dans une zone résidentielle toute mignonne. Et voilà notre Airbnb sous le thème de Snoopy. C'est vraiment encore typiquement japonais. L'espace est très petit, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez séparer la salle à manger avec cette petite porte. Et voilà, on a une petite télé, une petite clim, un purificateur d'air. Oh, c'est vraiment typiquement japonais, c'est cool. Pour dormir, c'est vraiment à la japonaise. Vous avez les futons que vous allez mettre par terre. Et en même temps, ça gagne de l'espace. Vous pouvez faire du jiu-jitsu. Vous avez aussi des petites toilettes avec la salle de bain. Toujours en plastique, hein. Ma première patate douce du Japon. On a acheté ça dans un combini. On va goûter. Du coup, elles sont cuites sur des pierres chaudes dans les combini. Ça change, c'est vraiment bon. Attends voir une minute, si tu prévois de partir au Japon, je te conseille de te procurer mon guide. Il y a 75 pages comprenant l'itinéraire parfait, le budget, des bons plans, les meilleurs endroits à visiter, les restaurants halal dans chaque ville et même les endroits où prier. Donc en plein milieu de Fukuoka, vous avez le parc Ohori qui est un des plus beaux endroits ici à Fukuoka parce qu'il est vraiment situé au milieu en fait de la ville et au bord de la mer. Parce que Fukuoka c'est en bord de mer. Donc les gens viennent, font du sport ici et puis profitent. Vous avez également le musée qui est à côté et les vestiges du château de Fukuoka. Vous pouvez même faire du pédalo au milieu du lac. Alors vous avez plusieurs ponts comme ça, tout le long du parc. Vous avez aussi une petite sorte de ponton un peu traditionnel japonais. Vous pouvez faire des petites photos avec une belle vue sur l'eau. Et vous pouvez même venir et louer un petit espace pour faire votre barbecue dans le parc, en famille ou entre amis. C'est vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est que le parc est placé également à côté des vestiges du château de Fukuoka. Donc ici, c'était les grands murs là qui bloquaient les attaques. Et autour du château, vous avez des arbres, des pruniers qui donnent un peu fleurs roses. Donc quand vous venez à la bonne période, ça doit vraiment être magnifique. Du coup là on est en haut et donc il reste uniquement les remparts. Mais là c'est un jour spécial parce que regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais la lune elle est gigantesque juste en face de nous et du haut des ruines on voit ça. C'est vraiment magnifique. Appréciez juste la beauté de la création d'Allah. Et du coup vous pouvez aussi monter encore plus haut et avoir un point de vue au niveau du coup de où était le château à l'époque. Et donc comme c'est les vestiges du château, c'est le point culminant de Fukuoka. Du coup vous avez une vue magnifique sur toute la ville, sur les montagnes, c'est vraiment exceptionnel. S'imaginer qu'à l'époque du château il y avait des samouraïs, des familles, ça devait être un autre délire quoi. Et au loin on voit là le parc où on était tout à l'heure avec le grand lac.
coup la nuit comme ça vous avez une belle vue sur les bâtiments illuminés. Ce qui est bien c'est que le château il est encore illuminé. Vous pouvez tout de même rentrer tranquillement chez vous. C'est ce qu'on va faire. On l'a manqué la journée, mais si vous venez la journée, vous avez aussi une petite partie du coup du château qui a été reconstituée. Niveau transport au Japon, vous avez aussi les métros qui sont bien rapides et ça c'est plutôt dans les grandes villes. Comme à Kumamoto, on n'avait pas de métro, donc on devait surtout prendre des bus et des trains. Là on est à Rokomatsu et on va à Watanabe. Watanabe qui est là. Du coup 210. Là on va choisir 210. Oh, regardez là, vous avez les petits personnages, là. Tout seul, 2 personnes, 3 personnes, un adulte, un enfant. C'est vraiment un mélange de moderne et d'ancien. Ensuite, on insère la monnaie qu'on va insérer ici. Ils vont nous rendre la monnaie et ils vont nous donner nos petits billets. Et du coup, s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que j'ai faite à Kumamoto. Moi ici c'est écrit, mais la dernière fois c'était pas écrit. La carte de paiement, elle rentre pas ici. Donc si vous voulez pas rester bloqué comme je l'ai été, s'il vous plaît, ne le faites pas. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs Airbnb. Et du coup, nous, on est là. Et pour ouvrir la porte, pas besoin de clé. En fait, c'est tactile. Vous voyez. Et du coup, le code. Et ça déverrouille la porte. Oh. Donc voilà le lit à la japonaise. En fait, c'est plusieurs couches, plusieurs épaisseurs. Vous avez la première épaisseur ici, la seconde ici. Ensuite, vous avez la couette par-dessus. Et voilà, on va tester ça pour la première fois. Donc, comme vous voyez, Fukuoka est entouré par la mer. Vous avez des petites îles autour de Fukuoka. Aujourd'hui, on est le 29 octobre 2023. On est au Japon, à Fukuoka, au Teriya Sekishu House Arena. On est venu défier les samouraïs sur leur propre territoire, Inch'Allah. On va voir ce que ça donne. Jiu-Jitsu, on est au pays des arts martiaux. Et on va combattre ceux qui ont inventé l'art martial. Donc là, on est dans une énorme arène. Et il y a plein de compétitions. Soirée dans un manga. L'ambiance était au beau fixe, il y avait plusieurs combats intéressants à regarder, mais le plus important, l'heure de mon combat allait arriver.第3マット第22試合、目安柔術ネイサンさん、体重測定の方をお願いします。第2マット第36、37。小屋選手、柔術アカデミー、佐寺木村選手、表彰台までお越しください。J'ai essayé de finaliser 10 secondes avant la fin, mais sauvé par le gong. Je gagne avec 25 points, les gars. C'est parti pour le deuxième combat.
Il arrive à entrer en deep half guard et c'était la première fois que je me trouvais dans cette position, je savais même pas comment sortir. Lui il a son coach derrière qui lui crie tout ce qu'il doit faire. J'arrive finalement à avoir une position plus confortable. Il tente un truc chelou, du coup j'arrive à m'enfuir. Honnêtement, ce gars était plus léger que l'autre, mais beaucoup plus technique. Il m'a bien fait transpirer. Là, j'allais tenter l'anaconda choc, mais j'avais oublié comment on faisait. Celui-là, c'est un de mes pires combats en compétition. J'étais KO. Le mec, il était super explosif. Il écoutait bien les consignes de son coach. Il faisait que tirer la garde. Avec du recul, j'ai rien proposé d'intéressant dans ce combat et je l'ai laissé installer son jeu à chaque moment. Ok, du coup là je viens de sortir de l'arène et j'ai pu faire 3 combats. J'ai fait un combat en moins de 94 kg dans ma catégorie. De là j'ai gagné, donc j'ai eu la première place. Ensuite j'étais direct en quart de finale de l'absolute, donc tous les poids mélangés. J'ai fait un combat, c'était assez difficile, mais là j'ai gagné 2 points. Ensuite j'ai fait un autre combat, du coup les demi-finales. C'était assez difficile, il était très technique. Il a bien ficelé son jeu. Puis il avait deux coachs à lui qui lui donnaient bien des bonnes consignes, etc. au bon moment. Il avait quand même l'avantage d'être dans son pays et aussi d'avoir ses coachs. Mais c'était bien joué. Et du coup, ce combat-là, j'ai fait 0-0. 0-0 et il a gagné. 0 points, 0 avantage, mais c'est quand même lui qui a gagné. Alors j'ai demandé des explications, mais c'est à l'appréciation du juge. Donc j'ai fait 3e place en absolute. Et du coup, on est arrivé devant notre Airbnb avec la petite machine. Toujours qui fait plaisir. L'Airbnb, il est juste à côté d'une maison traditionnelle, c'est super sympa. C'est comme ça, il y a plusieurs chambres, plusieurs Airbnb au même endroit. Là, vous pouvez récupérer votre clé et c'est parti. Et voilà, on arrive dans le Airbnb. Comme d'habitude, il y a le petit espace pour mettre vos chaussures. Et voilà, on a un petit coin cuisine, super sympa. Et il y a une pièce du coup avec 2 lits. Vous avez une petite télé. Un petit placard pour mettre vos affaires. Bon, ils sont toujours assez grands. Vous avez même des matelas en plus. Ici, vous avez les toilettes. Pour une fois, c'est séparé de la salle de bain. Et là, le petit coin, salle de bain. Donc, baignoire et douche. C'est chaud de trouver du halal à Fukuoka. J'ai trouvé un resto muslim friendly sur internet. On va faire notre premier restaurant au Japon. Allez, voilà, petite truc en plastique là. En plus c'est vraiment pas cher. Des grosses assiettes comme ça, 700 yens, 800 yens. Franchement, faut bien s'enfoncer pour trouver des trucs comme ça. C'est vraiment cool. Ils proposent différents plats, différents menus. Et en fait, c'est fait avec du poisson et des légumes. Et comme vous voyez, les places, en fait, ils les séparent. Par exemple, là, il y a 2 personnes devant, mais 2 personnes séparées. Alors voilà ce que vous pouvez avoir pour 1000 yens. Et vous avez un bol de riz, un bol de nouilles, des œufs, des tempura. À ce prix-là, vous mangez pas comme ça dehors, hein. Même au combini, vous n'avez pas grand-chose. Donc c'est très très bien servi et c'est traditionnel. C'est super bon, c'est vrai que c'est fait maison, c'est vraiment délicieux. Ça goûte du Japon. Les tempura.
Il y a des tempura de légumes, là c'est du poivron. La fraîcheur elle est vraiment beaucoup plus douce que une autre fraîcheur. Super bon. On va goûter ça. Ça ressemble un petit peu à des... je sais même pas. On va goûter. C'est marrant. C'est bon. Ça, c'est des œufs. C'est fort. Juste après, je me suis rendu dans la pâtisserie juste à côté et je vous ai enregistré ça tellement que j'étais choqué. Dans les boulangeries au Japon, c'est super pratique, vous pouvez vous servir vous-même à l'aide d'une spatule. Tout avait l'air tellement délicieux, je me suis fait une petite sélection de tout ce qui me donnait vraiment envie. Le moment est venu pour déguster les bonnes pâtisseries qu'on a achetées. Du coup, on commence avec le basique, le magnifique, le melon pan. Melon pan, c'est pas au melon, mais ça ressemble à un melon. Et ça, c'est un classique au Japon. Il est bien mou à l'intérieur, à l'extérieur, il est un peu cristallisé. Avec le chocolat, c'est vraiment appétissant. Number 2. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça m'a l'air bien gourmand. Dessus, il y a des noix, de noix de cajou, une sorte de pâte feuilletée. Oh bon. Un peu caramélisé. C'est aussi classique que vous retrouvez dans les combini. C'est un sorte de pain aux haricots rouges. Un sorte de... ouais. Donc à l'intérieur, vous avez le haricot rouge comme on aime. Là, il est bien chargé en haricots. On va goûter. C'est le meilleur que j'ai goûté de toute ma vie. Super bon. Ça, nouveauté Pigeonneau, c'est un beignet au haricot rouge. Moi je suis un fan du haricot rouge, hein. Mais là, beignet haricot rouge, j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez-moi ça. Wow, really? Oh là là. J'ai jamais goûté un beignet aussi bon de ma vie. Alors haricot rouge, bien sûr, ça c'est toujours fait maison. Il est trop bon. Le beignet, il est trop bon. Tout est bon. Ça, on dirait un sorte de cake au matcha. On dirait qu'il y a un peu de chocolat blanc. On va ouvrir, voir. Ouais, ça c'est du matcha, ça. Oh là là. On sent super bien le matcha. Ça a l'air un petit peu caramélisé sur dessus. C'est magnifique. Ça c'est un autre beignet. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je crois qu'il n'y a rien. Mais je crois que c'est des mochi beignets en fait, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien tendre, bien... C'est délicieux. Je partage pas moi. C'est la cannelle. Il y a un petit goût de cannelle là. C'est trop bon. On voit le dessus en fait, c'est de la cannelle. C'est délicieux. Là je tenais vraiment à filmer ce moment là parce que c'était ma première expérience dans une boulangerie japonaise. Et vraiment c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On est content quand on est dans les combini, c'est 7-Eleven, voilà, miam miam, c'est trop bon. Mais dans une boulangerie, c'est extraordinaire. Les goûts, les saveurs, vos papilles, elles vont goûter des choses exceptionnelles. C'est vraiment à pas manquer au Japon. Allez dans une boulangerie traditionnelle et goûtez ce qu'ils font. Prenez tout, goûtez tout. Quand vous voyagez, s'il vous plaît, les amis, il faut vivre comme les gens sur place. Il ne faut pas forcément faire que les choses que les gens font dans leurs vidéos, que vous voyez sur internet, etc. Ouais, là par exemple on était au resto, on s'est dit ah on va regarder ce qu'il y a à côté. Voilà, on tourne, il y a un sport dépôt, on va voir ce qu'ils vendent. On est au Japon, peut-être qu'il y a des trucs sympas, marrants. On a le GU. Le GU c'est que au Japon. C'est la sous-marque de
C'est la sous-marque de Uniqlo et ils ont des trucs pas chers. On va aller voir ce qu'ils vendent, Inch'Allah. Pour le coup, ça ressemble vraiment à Uniqlo et les habits sont vraiment de qualité. Et voilà, j'ai trouvé une petite chemise, une surchemise soldée. En fait, il y a des trucs soldés dans le magasin, donc c'est vraiment cool. Déjà que c'est pas cher, alors là, c'était soldé en plus. Et c'est marrant parce qu'il y a même du sable au fond et on voit des poissons. Parce que ça, c'est pas un lac, hein. Ça, c'est l'eau de mer. C'est la mer. En fait, on est sur une petite île à Fukuoka. La ville, en fait, elle est partimentée. Il y a le centre et après, vous avez plusieurs petites îles sur le côté, quoi. Et bah, c'est super sympa de louer un truc, un Airbnb dans ces zones-là parce que bah, vous allez avoir que des Japonais. Là, ce qui est bien, c'est que bah, il y a quasiment, on n'a croisé aucun étranger depuis qu'on est là. Donc on côtoie que des Japonais et du coup on vit comme des Japonais. Il y a des magasins où les Japonais vont, donc c'est moins cher et c'est plus intéressant parce que quand on voyage pour s'imprégner de la culture et vivre comme les gens vivent dans le pays. Arigatou gozaimasu. On arrive à la mosquée de Fukuoka. Donc au Japon, partout où vous allez, bien sûr dans les villes plus ou moins grandes, vous aurez des mosquées. Regardez-moi ça. Une grosse mosquée avec un minaret au Japon, à Fukuoka. Fukuoka Masjid al-Nour Islamic Culture Center. Ça fait pas plaisir ça? Franchement, la mosquée, elle est vraiment impressionnante. Hein. C'est assez balèze. On s'attend pas à voir une mosquée comme ça au Japon. Ça fait plaisir. Si vous voulez des bonnes affaires au Japon, c'est le Second Street Reuse Shop, un magasin où ils vendent de la seconde main. Vous avez des trucs de luxe, vous avez de tout. Vraiment, c'est le magasin où il faut aller quand vous venez au Japon. Dans certains Second Hand Street, vous avez même un espace pour la maison, mais aussi un espace de jeu pour les enfants. Et là, vous pouvez amener vos enfants pour qu'ils s'amusent après avoir fait plein d'achats. Vous devez être habitué maintenant, dans tous les villes où je vais dans les Second Street pour diguer et trouver des perles rares. Vous voyez, le Japon, c'est super sécurisé. Hein. Regardez, les gens, ils ont leur garage même pas fermé. Enfin, il n'y a même pas de fermeture, quoi. Il y a leur vélo dehors, pas attaché. Voilà, c'est parce que c'est vraiment safe, pas de voleurs et les gens sont bien éduqués. On vous a dit, c'est le pays des distributeurs. Il y a un distributeur, New Era, de casquettes, chaussettes, bob. C'est vraiment un truc de fou. Et les aéroports au Japon, c'est vraiment autre chose. Hein. À tous les étages, vous avez des endroits pour vous poser, brancher vos ordi, vos portables, vous avez des prises. Il y a plein de places où s'asseoir. Il y a plein de machines pour acheter à manger, etc. C'est vraiment le top. Encore une fois, machine de glace. Vraiment. Il y a des machines pour toutes les envies. Direction Tokyo Narita, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures au Japon. Like et abonne-toi si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos en attendant la prochaine.